Colosenses capítulo 2, Colossiens chapitre 2, donde nos vamos a concentrar. où on va se concentrer. Es que qué maravillosa es la palabra de Dios. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados, o en pecados, perdón, Verset 13 qui dit, vous qui étiez morts du fait de vos fautes, y en la incircuncisión de vuestra carne, et par l'incirconcision de os votre dio chair, vida juntamente con él, il vous a rendu vivants avec lui, perdonando todos los pecados, en nous faisant grâce anulando el acta de los decretos pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte Qui a rédigé dit- contre nous, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. en vertu des prescriptions légales, acte qui nous a été contraire, il a enlevé en le clouant à la croix. Y despojando a los principados y a las potestades, Il a dépouillé les principats et les autorités, los exhibió públicamente, il les a publiquement livrés en spectacle, triunfando sobre ellos en la cruz. en les entraînant dans son triomphe. Amén. Amen. ¿Sabe que hay dos verdades que tenemos que aprender a vivir? Vous savez, il y a deux vérités qu'on doit apprendre à vivre. O más bien, en dos verdades vivimos. Ou plutôt dit, nous vivons dans deux vérités. Y yo a esto le llamo la legalidad de mi experiencia Et je l'appelle la légalité de mon expérience o la legalidad de la palabra. ou la légalité de la parole. ¿Cómo le gustaría a usted vivir? Comment aimeriez-vous vivre? ¿En la legalidad de su experiencia Dans la légalité de votre expérience o en la legalidad de la palabra? ou dans la légalité de la parole? Vete conmigo. Nos vamos a acercar para sentirnos con calor. On va s'approcher un peu. ¿Sabe que una de las grandes victorias nuestras Et vous savez, une de nos grandes victoires, es aprender a vivir en la legalidad de la palabra? c'est d'apprendre à vivre dans la légalité de la parole. ¿Qué es la legalidad de la palabra? Qu'est-ce que la légalité de la parole? Dios lo dijo Dieu l'a dit y es incambiable. et c'est inchangeable. ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene cambios? Et vous pensez que la parole de Dieu a des changements? ¿Que puede ser cambiada de acuerdo a las experiencias? Qu'elle peut être changée selon les expériences? No. Non. Las modas sociales pueden cambiar. Les modes sociaux peuvent changer. Los estilos cambiarán. Les styles aussi. Mas sin embargo, la palabra de Dios siempre permanece Par contre, la parole de Dieu, elle est toujours y vivante. permanece para siempre. Et elle reste à jamais. Ahora, la legalidad de mi experiencia, Maintenant, la légalité de mon que expérience, es la que siempre todos hablamos, qui est de celle de laquelle nous parlons tous. que es lo que yo vivo, Qu'est-ce que je vis? que es lo que yo siento, Qu'est-ce que je ressens? que es lo que yo tengo, Qu'est-ce que j'ai? cómo a mí me duele, Comment j'ai mal? qué es lo que me pasa a mí. Qu'est-ce qui m'arrive? Esa es la legalidad C'est la légalité de mi experiencia, de mon expérience. porque es cierta. Car c'est réel. Su experiencia de vida es distinta a la mía, Votre expérience de vie est différente à la mienne. pero la circunstancia en esto Mais dans les circonstances, es que muchas veces en la legalidad de mi experiencia c'est que souvent dans la légalité de mon expérience, la antepongo je la mets y declaro et je déclare que mi experiencia que mon expérience es más fuerte que esta palabra. est plus forte que cette parole. Y aquí está nuestra derrota. Et notre défaite est là. Si vivimos en la legalidad de nuestra experiencia, Si nous vivons dans la légalité de notre expérience, entonces enfrentaremos una serie de problemas, alors nous allons affronter une série de problèmes. porque también cambiamos nosotros. Car nous changeons nous aussi. Las experiencias cambian. Les expériences changent. ¿Se ha dado cuenta que su vida ha cambiado? Vous vous êtes rendu compte que votre vie a changé. Su forma de percibir las cosas ha cambiado. Votre perception a changé. Todo va cambiando Tout change. hasta que no entendemos algo. Jusqu'à ce que nous comprenions quelque chose. Que si vivimos en la legalidad de la palabra, Que si nous vivons dans la légalité de la parole, siempre viviremos en la victoria. nous vivrons toujours dans la victoire. ¿Por qué? Pourquoi? Porque esta no cambia. Car elle ne change pas. La legalidad de mi experiencia dice La légalité de mon expérience dit que mi Dios obra de acuerdo a como yo hoy vivo. que mon Dieu œuvre d'accord à ce que je vis aujourd'hui. Mas sin embargo, la legalidad de la palabra dice, Par contre, la parole dit, Él es el mismo ayer, il est le même hier, hoy aujourd'hui y por los siglos de los siglos. et à tout jamais. ¿En qué verdad queremos Et vivir? dans quelle vérité nous voulons Es vivre? una decisión. C'est une décision. Primero el apóstol Pablo dice, Premièrement, l'apôtre Paul dit, y a vosotros estando muertos en pecados, vous qui étiez morts dans vos fautes, primera legalidad de esto, première légalité, usted sin Cristo estaba muerto. vous sans Christ, vous étiez morts. No es cuestión de si me siento bien o me siento mal. C'est pas une question de si je me sens bien ou mal. Yo sin Cristo estoy muerto. Moi sans Christ, je suis mort. Pero ahora que estoy en Mais Cristo, maintenant que je suis en Christ, Dios me declaró vivo. il m'a déclaré vivant. Dios me declaró vivo a mí. Dieu m'a déclaré vivant. Y yo estoy vivo. Et je suis vivant. Pero la situación es que lo que más se manifiesta en mí Mais la situation, ce qui se manifeste le plus en moi, es la muerte. est la mort. ¿O no?
ou non, todos los días tous les jours, mi naturaleza está manifestando la muerte. ma nature manifeste la mort. Todos los días mi naturaleza está peleando. Tous les jours, ma nature se bat De tal manera que la legalidad de mi experiencia d'une telle façon que la légalité de mon expérience me da más testimonio me donne plus de témoignages de que yo tengo problemas. de que j'ai des problèmes. Pero la legalidad de la palabra Mais dice, la légalité de la parole dit, no, tú no estás muerto, non, tu n'es pas mort, tú estás vivo. tu es vivant. Y como tú estás vivo Et comme tu es vivant, y entiendes que estás et vivo, tu comprends que la tu es vivant, experiencia de tu vida l'expérience de vie no va a determinar tu destino. ne va pas déterminer ton destin. Porque Dios ya dijo Car Dieu a déjà que dit tú estás ya vivo. que tu es vivant. Ahora, se puede imaginar Maintenant, vous pouvez imaginer que aquí donde siempre que fracasamos, c'est là où on commet toujours qu'on tombe. nos acercamos a Dios por la legalidad de nuestra experiencia. On s'approche à Dieu selon la légalité de notre expérience. Señor, yo estoy mal. Seigneur, j'ai mal, Yo te fallé. j'ai manqué. Señor, yo te arruiné la situación. Seigneur, j'ai ruiné la situation. Soy culpable. Je suis coupable. Soy débil. Je suis faible. Y empezamos a decirle a Dios Et on commence à dire à Dieu toda la legalidad toute la légalité de mi experiencia. de mon expérience. Ahora, ¿qué cree que Dios piensa cuando nosotros le presentamos la legalidad de mi experiencia? Alors, que croyez-vous que Dieu pense lorsqu'on lui présente la légalité de notre expérience? ¿Qué opinan ustedes que Dios piensa? Qu'est-ce que vous pensez qu'il pense? ¿No lo aplauda? ¿Será que Dios no lo aplaude? Est-ce que vous pensez que Dieu applaudit? Que Dios se acerque y nos dice, pobrecito mi hijo, Que Dieu dit pauvre lui? está en una situación adversa. Il est dans une situation adverse. O Dios nos dirá, Où Dieu nous dit, ¿por qué no te atreves a creer a lo que yo te digo? pourquoi tu n'oses pas croire ce que j'ai dit? Estás en un problema. Tu es dans un problème? Estás en una circunstancia Tu es difícil. dans une circonstance La difficile? legalidad de mi palabra te declaró vivo. Ma parole t'a déclaré vivant. Y tú ya estás vivo. Et tu es vivant. Tú eternamente estás vivo. Tu es vivant éternellement. Y Dios no va a Et cambiar. Dieu ne va pas changer. Porque Dios dijo que tú estás vivo. Car Dieu a dit que tu es vivant. ¿Está vivo usted o no está Est-ce que vivo? vous êtes vivant, oui ou non? Pero no estamos vivos porque somos capaces, Mais nous ne sommes pas vivants car nous sommes capables. sino que estamos vivos porque en Cristo Jesús Mais nous sommes vivants car en Jésus-Christ, Dios nos declaró vivos. Dieu nous a déclarés Primera vivants. verdad que usted tiene que llevarse en su corazón. Première vérité dans votre cœur. Todos los días usted va a tener que luchar contra la muerte À tous les jours, vous allez devoir lutter contre la mort que opera en nuestra naturaleza qui carnal. opère dans notre nature. Y todos los días tendremos que aprender a vivir Et à tous les jours, on doit apprendre à vivre en la legalidad de la palabra. dans la légalité de la Yo parole. estoy vivo. Je suis vivant. Por eso que el apóstol Pablo dice, Et c'est pour ça que l'apôtre Paul cada dit, vez que se manifieste tu à naturaleza, chaque fois que ta nature se manifeste, recuérdale a tu naturaleza que estás muerto. rappelle à ta nature que tu es mort. Dígale a su naturaleza, Dites à votre nature, estás muerta. tu es morte. Porque Cristo te crucificó en la cruz del Calvario. Christ t'a crucifié sur la croix du calvaire. Porque Dios quitó todo lo que te condenaba. Car Dieu a enlevé tout ce qui te condamnait. Ahora Dios lo quitó Maintenant, Dieu l'a enlevé para declararte vivo. pour te déclarer vivant. ¿Cómo Dios te declaró vivo? Comment Dieu t'a déclaré vivant? Dice que nos lo hizo a través de la muerte de Cristo Il a fait selon la mort de Christ y et la circuncisión de Cristo. la circoncision de Christ. Ahora estamos vivos para con Dios. Maintenant, nous sommes vivants pour Dieu. Pero ¿cómo puedo llevar de la experiencia Mais comment je peux amener de l'expérience a la verdad? à la vérité? Note esto. Notez ceci. ¿Cómo puedo llevar de mi experiencia Comment je peux prendre de mon expérience de procesos de fracaso des processus de fracas a vivir en la verdad de la palabra? à vivre dans la vérité de la parole? ¿Cómo lo puedo hacer? Comment je peux le faire? Pablo lo dice en Romanos 12:2. Paul le dit dans Romains 12:2. Transformen la mente. Transformez votre pensée. Este versículo es muy utilizado hoy. Ce verset est très utilisé aujourd'hui. Por los motivadores Par les motivateurs, lo usan mucho. ils l'utilisent beaucoup. Cambia tu mente, Change ta pensée. cambiarán tus circunstancias. Tes circonstances changeront. Aún en la iglesia lo decimos. On le dit même dans l'église. Cambia tu mente Change ta y pensée entonces cambiarán tus et tes circunstancias. circonstances changeront. Dios ya lo dijo. Dieu l'a déjà dit. Pero aquí cambia tu mente. Mais ici, change ta pensée. Nos está hablando de aprender a entender la palabra. Nous dit d'apprendre à comprendre la parole. Dios te declaró santo, ¿sí o no? Dieu t'a déclaré saint, n'est-ce pas? Porque si eres hijo, Car si tu es un fils, Dios te declaró santo. Dieu t'a déclaré saint. Tú no puedes ser hijo Tu ne peux pas être enfant y no ser santo. et ne pas être saint. Y si eres santo, Et si tu es saint, entonces entiendes que debes de vivir en santidad. alors tu comprends que tu dois vivre en sainteté. Porque el que es santo, Car celui qui est saint, no, primero el que es hijo premièrement, celui qui est fils es salvo est sauvé. y el que es salvo Lui qui est sauvé es santo
santo est saint, y el que es et santo celui qui est saint tiene que vivir la experiencia de la santidad. doit vivre l'expérience de la sainteté. Esa experiencia de la santidad Cette expérience de la que sainteté me empodera qui me donne la puissance para poder disfrutar de la gloriosa pour experiencia pouvoir profiter de la glorieuse de la expérience palabra de Dios. de la parole de Dieu. Y ahí donde muchos se detienen. Et c'est là que plusieurs s'arrêtent. Porque primero le hacemos caso a lo que mi naturaleza dice. Car premièrement, on écoute ce que ma nature dit. Es que usted no sabe cómo yo me siento. C'est parce que tu ne sais pas comment je me sens. Mire, usted se puede sentir el hombre más fracasado en este momento. Écoute, tu peux te sentir comme l'homme le plus brisé du moment. Pero yo le estoy declarando por la palabra Mais de Dios je déclare par la parole de Dieu que de acuerdo a Dios, que selon Dieu, usted no es ningún fracasado. tu n'es pas un fracas. La experiencia que hoy vive L'expérience que tu vis no determina quién es usted para con Dios. ne détermine pas qui vous êtes pour Dieu. Por el contrario, Au contraire, si yo le aprendo a decir a mi experiencia moi j'apprends à dire à mon expérience lo que Dios dice que yo ce soy, que Dieu dit que je suis, en corto tiempo saldré de mi proceso. dans un court moment, je vais sortir de mon processus. ¿Cuántos han leído el Salmo 23? Combien vous avez lu le psaume 23? Ese salmo es el famoso. C'est un psaume qui est fameux. El Señor es mi pastor, Le Seigneur est mon berger. nada me falta. Je ne manquerai de rien. Él me guardará, me gardera. Él me cuidará, Il va me garder. Él me librará, Il va me Él me libérer. llevará en procesos. Il va m'amener dans des Eso processus. es una verdad. C'est une vérité. Pero ¿cuándo se cumple ese salmo? Mais quand s'accomplit ce psaume, Cuando usted está en el valle de sombra de muerte lorsque vous êtes dans la vallée de la mort y está declarando et vous déclarez no a las tinieblas, non aux ténèbres, usted no le está diciendo las tinieblas son duras, vous ne dites pas les ténèbres sont el difficiles, proceso es le difícil. processus est long. Usted le está diciendo al proceso de sombra de Vous muerte, dites au processus de l'ombre et la mort. la vara y su callado me infunden aliento. Le bâton me donne de Fortaleza. de la forteresse. Él me va a dar la victoria. Il me donnera la victoire. Cuando termine este proceso, Lorsque ce processus finira, pondrá mesa delante de il mí va élever une table devant moi en presencia de mis en angustiadores. présence de mes Yo de esta angoisseurs. voy a Je salir vais sortir d'ici. porque usted está viviendo en la legalidad de la palabra. Car vous vivez dans la légalité de la parole. No vive en la legalidad de su Vous experiencia. ne vivez pas dans la légalité de l'expérience. Porque la legalidad de su Car experiencia votre expérience lo va a llevar siempre al fracaso. va toujours vous amener au fracas. ¿Está conmigo? Vous êtes avec moi? Entonces, Alors, dice, anulando el acta de los decretos en annulant l'acte rédigé contre vous, que había contra nosotros, que nos es contraria o que nos era contraria, en vertu des prescriptions légales, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. il a enlevé le clouant à la croix. Ahora, ¿sabe que algo aprendí? Et vous savez, j'ai appris une chose. En los términos legales es una palabra muy fuerte, Dans les termes légaux, c'est une parole pero très es una forte. verdad. Mais c'est une vérité. Dios, Dieu, por su soberanía, par sa souveraineté, tomó la decisión il a pris la décision de quitar de en medio entre Él y nosotros d'enlever du milieu entre lui et nous lo que le daba derecho a Él ce qui lui donnait le droit à lui para condenarnos. de nous condamner. ¿Sabe que Dios no tiene hoy derecho para condenarnos? Et vous savez qu'il n'a pas le droit de nous condamner aujourd'hui? Legalmente estoy hablando. Je parle légalement. Estoy hablando con los que son hijos, Je parle avec ceux qui sont enfants, los que ya le dieron su corazón a Jesús. ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Y usted dirá, ¿pero cómo? Et vous direz comment? Porque el acta de los decretos Car l'acte de décret fue quitada. a été Y enlevé. la Biblia dice en Romanos Et la Bible dit en Romains que donde no hay ley, que où il n'y a pas de no se loi, puede culpar de pecado. on ne peut pas culpabiliser de péché. Porque donde no hay ley, Car où il n'y a pas de loi, no hay culpa. il n'y a pas de faute. Se puede imaginar hace 15 años, Vous pouvez vous imaginer, il y a 15 ans, todos andábamos con el celular en la oreja, ¿verdad? nous avions tous les cellulaires dans les oreilles, n'est-ce Se pas? recuerda? Vous vous en rappelez? Todos andamos en el On celular, avait tous le cellulaire, tranquilo. tranquille. Y no nos podían poner un ticket Et on ne pouvait pas nous mettre un ticket, porque no había ley. car il n'y avait pas de loi. Ya era un problema, C'était un problème. ya era un problema. C'était un problème. Pero no había Il ley. n'y avait pas de loi. Pero una vez la ley existe, Une fois la loi rédigée, nosotros no le podemos decir al on policía, ne peut pas dire au policier, hace 15 años Il y a- no me ponían el il ticket. y a 15 ans, il n'y avait pas de ticket. Pero es que hace 15 años no había Mais ley. c'est parce qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas de loi. Ahora sí hay ley. Aujourd'hui, oui, il y Y a si une me loi. hoy hay ley, Et si aujourd'hui il y a une loi, me pueden hallar culpable. je peux être coupable.
Pues es lo que Dios hizo. C'est ce que Dieu a fait. Dios en la cruz del Calvario Dieu, dans la croix du Calvaire, clavó el acta de los il a decretos cloué l'acte qui était que te rédigé, condenaba, qui te condamnait, que empoderaba la justicia divina qui donnait la puissance à la justice divine para condenarte, pour te condamner, para rechazarte, pour te para rejeter, declararte gentil, pour te déclarer gentil, para declararte un hombre y una mujer sin derecho a la pour te eternidad. déclarer une femme ou un homme sans droit à l'éternité. Eso era el acta de los decretos. C'était l'acte de décret. Entonces Dios en la cruz del Calvario Alors Dieu, dans la croix du Calvaire, la clavó, il l'a cloué. Cristo la clavó. Christ l'a cloué. Y ahora nosotros, Et aujourd'hui, nous, bienvenidos a esta gracia. bienvenue dans cette grâce. No hay acta de los decretos Il n'y a pas d'acte de que décret nos pueda condenar, qui peut nous condamner. porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Christ l'a mis sur la croix du Mi Calvaire. amado, celebre eso. Mon ami, célébrez-le. Ahora somos libres. Aujourd'hui, nous sommes libres. Pero la experiencia Mais dice, l'expérience nous dit, la experiencia dice, pero yo tengo muchos problemas. l'expérience dit, j'ai beaucoup de problèmes. Si la experiencia Mais l'expérience es un proceso hacia la madurez, est un processus vers la maturité. pero en la madurez Mais la maturité, encontramos la on victoria. trouve la victoire. Porque la madurez dice Car la maturité dit que el Cristo de la que gloria le Christ de la gloire quitó el acta de los a decretos enlevé l'acte de décret para hoy declararme delante de Dios pour me déclarer devant Dieu justo. juste. Romanos 3:24. Romains 3, 24. Por la fe en su sangre Par la foi dans son sang, somos nous sommes justificados justifiés gratuitamente. gratuitement. Dios nos declaró justo Dieu nous a déclarés justes por el acta de los par decretos l'acte de décret. que en Cristo Jesús Quand Christ Jésus, canceló en la cruz del il a Calvario. cancellé sur la croix du Calvaire. ¿Se siente usted salvo? Êtes-vous sauvé? Ahora, pero mi experiencia dice, Mais mon expérience me dit, y los que ven mis fallas dicen, et ceux qui voient mes fautes disent, este no creo que sea. moi je pense pas qu'il le soit. Ahora la pregunta es, Maintenant la question est, ¿vamos a juzgar por la experiencia on va juger selon l'expérience o vamos a juzgar por la verdad? ou on va juger selon la vérité? Pregunta. Questionnement. ¿Qué juzga usted? Que jugez-vous? ¿Cómo se juzga usted? Comment vous jugez? ¿Por la experiencia Par l'expérience o por la verdad? ou par la vérité? Cuando me juzgaba por la experiencia, Lorsque je me jugeais selon l'expérience, siempre me descartaba. je me décartais tout le temps. Siempre estaba diciendo, Señor, yo soy un pecador. Je disais toujours, Seigneur, je suis un pécheur. Señor, yo no sirvo. Seigneur, je sers à Y rien. lloraba. Et je pleurais. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? Est-ce que ça vous est arrivé? Que usted se acerca a Dios Que vous vous approchez de Dieu, basado en la experiencia, basé selon l'expérience, llora vous profundamente, pleurez profondément, se siente totalmente tocado vous vous sentez totalement touché y se siente perdonado. et vous vous sentez pardonné. ¿Ha vivido esa experiencia? Est-ce que vous avez vécu cette expérience? Le voy a decir algo. Je vais vous dire une chose. Esta experiencia no es cierta. Cette expérience n'est pas réelle. Porque no es porque lloro, Ce n'est pas parce que je pleure, no es por lo que hago, ce n'est pas parce que je sino fais, es por la preciosa sangre del Cordero, mais par le sang de l'agneau. que no es una Ce experiencia, n'est pas une expérience, sino es un estado legal. c'est un état légal. Dios me declaró Dieu m'a déclaré sin culpa sans por culpabilité causa del sacrificio de nuestro Señor à Jesucristo. cause du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. ¿Comprende lo que le quiero decir? Comprenez ce que je veux vous dire. La experiencia L'expérience es una, est une, pero la legalidad es otra. mais la légalité est autre. Y los hijos Et les enfants, fuimos llamados a vivir en la legalidad de la nous palabra. avons été appelés à vivre selon la légalité de la parole. Porque cuando el diablo se te levante Car lorsque le diable s'élève y te quiere acusar, et ils veulent t'accuser, cuando el mundo te quiere acusar, lorsque le monde veut t'accuser, cuando todos te quieran acusar, lorsque tout le monde veut tú t'accuser, te tienes que levantar en la legalidad de la tu dois palabra te lever dans la légalité de la parole y declarar, et déclarer, yo en Cristo moi en Christ, he sido declarado pleno, j'ai été déclaré plein, perdonado, pardonné, santificado, sanctifié. y mi experiencia Et hoy mon expérience no d'aujourd'hui determina ne détermine el pas estado en el cual yo vivo. le statut dans lequel je vis. Son cosas Ce distintas. sont des choses différentes. Entonces Pablo dice Alors Paul dit, que en esta quand experiencia dans cette expérience, nosotros con Dios nous avec Dieu, estamos plenos. nous sommes pleins. ¿Lo cree? Est-ce que vous le croyez? Ahora, la diferencia es esto. Maintenant, la différence est celle-ci. Porque alguien me decía en una ocasión, Car quelqu'un me dit dans une occasion, pero esto le da el carta libre a la gente para que haga lo que quiera. mais ça donne le carte libre pour que le monde fasse ce qu'il veut. Usted tiene dos experiencias que vivir Vous avez deux expériences à vivre. en una legalidad. Dans une légalité, Si entiende que Dios lo salvó, si tu comprends que Dieu t'a sauvé, que Dios lo perdonó, que Dieu vous a que pardonné, nos dio los decretos de su palabra qu'il nous a donné les décrets de sa a parole través de nuestro Señor à Jesucristo, travers Jésus-Christ, entonces usted va a hacer algo. alors tu vas faire une chose. Va a entender
tu vas comprendre que usted es siervo de Dios. que tu es un serviteur de Y la Dieu. palabra siervo Et la parole serviteur significa esclavo. signifie esclave. Y esclavo, Et esclave, de acuerdo a la escritura, selon les Écritures, es alguien que no tiene derechos, c'est quelqu'un qui n'a pas de que no droit, tiene pago, qui n'a pas de salaire, no tiene nada que qui reclamar. n'a rien à réclamer. Por eso es que la Biblia C'est dice, pour cela que la Bible dit, nos libertaron del pecado, on nous a libérés du péché, nos dieron libertad on nous a donné la liberté para ser ahora siervos de la gracia. pour être maintenant serviteur de la grâce. Porque el que conoce a Jesús Car hoy, celui qui connaît Jésus aujourd'hui sirve a Jesús, le sert, ama a Jesús l'aime y se santifica para et se Jesús. sanctifie pour Porque Jésus. entiende Car il comprend que no nos llamaron a libertad para hacer lo que queremos, qu'on ne nous a pas appelés à la liberté pour faire ce qu'on désire, sino que nos llamaron a libertad mais à la liberté, on a para été hacer su appelés voluntad. pour faire sa volonté. ¿Cómo? Comment? Y ahí la diferencia del hijo maduro y el hijo que nunca madura. Et voilà la différence entre le fils mature et l'immature. ¿Sabe que hay hijos que nunca maduran? Vous savez qu'il y a des enfants qui ne prennent jamais en maturité. Hay hijos de 80 años que nunca maduraron. Il y a des enfants qui ont 80 ans qui n'ont jamais pris de la maturité. Hace un tiempo encontré a un señor llamado bastante mayor, Il y a quelque temps, j'ai vu un homme como assez âgé, 70 años, 70 ans probablement, diciendo, en disant todo lo que me pasó tout ce qui m'est arrivé, fue por culpa de mis padres. c'était à cause de mes parents. A los 70 años usted dice eso. À 70 ans, tu dis cela. Ese hijo nunca maduró. Cet enfant n'a jamais Hello. pris la maturité. Nunca maduró. Il n'a jamais pris la maturité. Porque si lo que uno vive Car ce que quelqu'un vit, es las determinaciones propias, c'est nos propres déterminations, no son las de nuestros padres. pas celles de nos parents. Ellos hicieron lo que quisieron hacer, Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. tal vez lo hicieron muy Ils mal, l'ont peut-être raté complètement. pero yo tengo una existencia Mais j'ai une existence. y yo tengo el poder de determinar J'ai la puissance de déterminer cómo voy a vivir en esta comment je gracia. vais vivre dans cette ¿Lo grâce. cree? Vous le croyez? Entonces, Alors, el hijo maduro l'enfant mature, en la gracia dans la grâce, aplica la palabra, applique la parole, la disfruta il le la profite, cree il le croit, y se santifica para il se Dios. sanctifie pour Dieu. Porque la gracia Car la grâce se perfecciona se perfectionne en tu santificación. dans ta sanctification. Porque el otro día alguien me dijo, Parce que l'autre jour, quelqu'un m'a dit, como Dios no condena, comme Dieu ne condamne pas, porque ya quitó el decreto, il a enlevé le décret, entonces yo puedo hacer lo que se me da la alors gana. je peux faire ce que je veux. No, no entendiste la gracia. Non, tu n'as pas compris la grâce. No entendiste lo que Dios te Tu n'as hizo. pas compris ce que Dieu a fait. Me recuerdo que uno de nuestros hijos, Je me rappelle qu'un de nos enfants, mi esposa lo ponía bien bonito al muchachito. mon enfant le mettait très beau. ¿Sabe qué salía a hacer? Et vous savez ce qu'il faisait? Nomás salía de la casa Il ne faisait que sortir de la maison, a jugar al suelo. il allait jouer par terre. A veces íbamos para la iglesia Des fois, on allait à l'église. y mi esposa tenía que volver a casa para cambiarlo. Et ma femme devait revenir à la maison le changer. Porque el niño no entendía Car l'enfant ne comprenait pas que íbamos a un lugar especial qu'on allait dans un lieu spécial, y que no podía ir sucio. qui ne pouvait pas être sale. Y eso lo hizo muchas Il l'a veces, fait plusieurs fois. especialmente allá que llueve Spécialement là-bas où y quand il pleut, hay charcos por todo lado. il y a des flaques partout. El niño salía y se tiraba al suelo a jugar L'enfant sortait et se jetait par y terre pour jouer. volverlo a cambiar. On devait revenir le Así hay changer. creyentes que toda la vida hay que estarlos cambiando. Il y a des croyants qu'on doit les changer toute leur vie. Ya no deberían de usar Ils ne devraient pañales, pas utiliser de couches. ya no deberían de usar los diapers o los Les pampers, couches, c'est du passé. pero hay que volverles a poner pampers, Mais il faut leur remettre des nouvelles couches. hay que volverlos a Il vestir, faut encore les rechanger. porque no han llegado a comprender Car ils n'ont pas compris que este vestido de santidad que Dios nos dio, que ce vêtement de sainteté que Dieu nous a que donné, este vestido de justicia que Dios nos que cette otorgó, robe de justice que Dieu nous a donnée, que este vestido de gracia que Dios nos dio, que cette grâce que Dieu nous a donnée, no es para volvernos a tirar al ce suelo, n'est pas pour nous retirer par terre, sino para presentarnos delante de Él bonitos. mais pour nous présenter devant lui beau. Porque recuerde algo, Car rappelez-vous d'une chose, ningún niño se viste aucun enfant s'habille para que se vea bonito. pour être beau. A los niños los visten bonitos Les enfants, on les habille beaux para que el padre se sienta con orgullo. pour que le père soit fier. ¿O no es cierto? N'est-ce pas? Yo me doy cuenta que hay veces chicos de 2 años, Des fois, je vois qu'il y a des enfants de 2 ans. los padres están preocupados por comprarle la marca, Les parents sont préoccupés d'acheter la marque. porque la marca tienen que verse con la Car marca. on doit voir la marque. Está bien, C'est bon. pero ¿sabe por qué lo hacen? Mais vous savez pourquoi elle le fait? Porque ellos quieren sentirse bien. Car eux, ils veulent bien No se porque el niño sentir. se vea bonito, Pas pour que l'enfant soit beau,
No es por eso. C'est pas pour ça. Pues Dios también Mais Dieu aussi, nos vistió de il justicia. nous a habillés de En justice. esta gracia nos vistió de su Il gracia. nous a habillés de sa grâce. En esta gracia Dans cette grâce, nos santificó. il nous a En sanctifiés. esta Dans gracia cette grâce, nos sentó a su mesa. il nous a assis à En table. esta Dans gracia cette grâce, nos declaró sus il nous a hijos. déclaré ses enfants. En esta Dans gracia cette grâce, Dios declaró Dieu a déclaré que la sangre de Cristo que le sang de Christ perdona todos mis pardonne pecados. tous mes péchés. ¿Para qué? Pourquoi? ¿Para volverme a tirar? Pour me relancer. Diga que está la pasea. Dites à la personne à vos côtés. No, Non. es para que te presentes lindo para Él. C'est pour te présenter beau devant lui. ¿Se puede imaginar? Vous pouvez imaginer, Y esto en las niñas se ve más, ¿ok? et ça on le voit plus dans les filles. Nosotros los hombres somos muy simples para eso. Nous les hommes on est simples. A un Por niño, favor. a un varoncito lo visten bien bonito. Un homme on l'habille très beau, Pero las nenas, mais les filles, ¿y cómo me veo? comment je me vois? Pero es que no tienen ni 3 años y ya están buscando qué ponerse. Ils n'ont même pas 3 ans, ils cherchent quoi mettre. Y es una expresión linda. Et c'est une belle expression. Dios te vistió, Dieu t'a vêtu, o Dios nos ou vistió Dieu nous a vêtus de su Hijo de son Fils para presentarnos delante de Él. pour nous présenter devant lui. No te ensucies, Ne te salis pas. no te ensucies. Ne te salis pas. Toma la decisión Prends la décision y vas a verte et hermosísimo. tu vas être très beau. Y usted me dirá, ¿de dónde usted saca eso? Et tu me diras d'où tu sors cela. Vaya a Apocalipsis capítulo 19. Allez Apocalypse 19. Ahí lo dice. Il le dit. Gocémonos y alegrémonos Réjouissons-nous porque han llegado las bodas del Cordero. car les noces de l'agneau sont arrivées. Más vale que te aprendas que las bodas, ¿ok? Decilo. Más vale que te aprendas que son las bodas. Je dois apprendre qu'est-ce que c'est le mariage. Porque en junio se casa. Quand je me marie en juin. Pero dice la Biblia, Mais la Bible dit, gocémonos y alegrémonos réjouissons-nous dans porque han l'allégresse llegado las bodas del car Cordero. les noces de l'agneau sont arrivées. Y su iglesia, Et son église, la Biblia dice su esposa, dans la Bible c'est écrit son épouse, se ha preparado, ça s'est préparée, se ha vestido s'est revêtue de lino fino y blanco, d'un lin fin et que es blanc, la vida justa de los qui est creyentes. la vie juste des croyants. Porque el día que nos presentemos a la boda, Car le jour où on se présente au mariage, no creas que vas a llegar con el estilo de boda nuevo, tu ne penses pas que tu vas arriver dans le style des nouveaux mariages, que no lo critico, pero es el estilo nuevo. que je ne critique pas, mais c'est le nouveau style, Vestido rojo de boda, habillé en con rouge, zapatos tenis de boda. avec des sneakers pour le mariage. Está bien el que lo quiera. C'est bon celui qui No, le pero fait. en el del cielo. Mais au ciel, No, ahí no se va con cualquier vestido. on n'arrive pas à habiller n'importe Ahí comment. se va vestido. Là, on arrive vêtu, No con el vestido propio, non pas avec notre propre sino con el vêtement, vestido de la justicia de nuestro Señor mais avec le Jesucristo. vêtement de la justice du Seigneur Jésus-Christ. ¿Lo cree? Vous le croyez? Y cuando uno entiende Et eso, lorsqu'on comprend cela, ahora la verdad maintenant la vérité se hace una realidad en tu vida. est une réalité dans ta vie. ¿Es difícil vivir en santidad? C'est difficile de vivre en sainteté? Sí. Oui, Es que esta carne es terrible. parce que cette chair est terrible, Pero se puede. mais c'est possible. Se puede vivir en On justicia. peut vivre en justice? Sí. Oui, Porque si Dios nos dio el mandamiento, es cierto. car si Dieu nous a donné le mandement, Pero c'est dejemos vrai, ahí. mais on reste Ahora, là. después de ese estado, Après cet état, la verdad dice la vérité dit que el infierno perdió poder sobre tu vida. que l'enfer a perdu la puissance sur ta vie. Dígale que está la par suya. Dites aux personnes à côté de vous, Ninguna situación aucune situation fue diseñada a été dessinée para tu derrota. pour ta défaite. Hello. Allô? Vuelvo a Je decirlo. le redis. Ninguna situación, Aucune situation. perdón, ninguna situación, Aucune situation. dígaselo, ninguna Dites-le, situación aucune situation fue a diseñada été dessinée para tu derrota. pour ta défaite. Porque el Cristo de la Car le gloria, Christ de la gloire, dice la Biblia, dit la Bible, que en la cruz del que Calvario la croix du calvaire expuso, a exposé, humilló, il a humilié, avergonzó, il avergonzó a humilié, y despojó. il a dépouillé. ¿A quién? Qui? Al infierno, L'enfer. a los demonios. Les démons, No tienen poder sobre tu vida. ils n'ont pas de puissance sur ta Te lo vie. vuelvo a decir, no tienen poder sobre Ils tu n'ont vida. pas de puissance sur ta vie. Puede que te estén perturbando hoy, Ils peuvent te perturber aujourd'hui. pero declárale a las tinieblas, Déclare aux ténèbres, no
tienes poder, Tu n'as pas de puissance. porque en la cruz Car dans la croix, te quitaron todo derecho on a enlevé tout droit. y todo Et tout, en el nombre de dans Jesús le nom de Jésus. te lo voy a quitar, Je vais te l'enlever, tinieblas, ténèbres. porque te Car despojaron. on t'a dépouillé. ¿Lo cree usted? Vous le croyez? Denle un aplauso al rey. Donnez un applaudissement au roi. Esto es maravilloso. C'est merveilleux. Imagínese. Imaginez. Ahora, ¿puede imaginarse usted vivir en esa dimensión? Vous pouvez imaginer vivre dans cette dimension. Por ahí le apareció el diablo a Pablo. Le diable s'est apparu à Paul. Y le digo, Pablo, Et il dit, Paul, me estás amargando la existencia. tu es en train de pourrir mon existence. Me la estás arruinando. Tu es vraiment en train de la ruiner. Donde vas, haces algo. Où tu vas, tu fais quelque chose. Te apedreo Je te lance des y no roches te callas. et tu ne te tais pas. Te doy palo Je te frappe avec du bâton y no te et callas. tu ne te tais pas. Te pongo en naufragios Je fais couler ton bateau y no te callo. et tu ne te tais. J'arrive pas à te taire. ¿Sabes por qué? Et tu sais pourquoi? Porque Pablo, cuando estaba en medio de la tormenta, Car Paul, lorsqu'il était au milieu de la tempête, cuando todos habían perdido la esperanza de vida, tout le monde avait perdu l'espoir de vie, mientras que todos estaban comiéndose las uñas, pendant que tout le monde rongeait leurs ongles, en la mañana sale Pablo y dice, le matin, Paul sort et dit, anoche estuve con el ángel del Señor hier j'étais avec l'ange du Seigneur y le dije que no quería que ninguno se muriera. et j'ai dit que je veux que personne meure. ¿Cómo? Comment? ¿Se dan cuenta que los creyentes de hoy? Vous vous êtes rendu compte que les croyants d'aujourd'hui, Esta ciudad no quiere nada. cette ville ne veut rien. Esta ciudad es difícil. Cette ville est difficile. Mentira. C'est faux. Si estuviste en la presencia de Dios, Si tu as été dans la présence de tú Dieu, le tendrías que haber pedido a Dios a quienes quieres que se salven. tu aurais dû demander à Dieu qui tu veux qui se sauve. Pablo lo dijo. Paul l'a dit. Estaba metido en el naufragio. J'étais dans le naufrage. Él le dijo, anoche estuve con Dios. Et hier, j'étais avec Dieu. Hablé J'ai parlé y le solicité et j'ai que sollicité ninguno muriera. qu'aucun Y ne meure. se me concedió. Et ça m'est concédé. La barca se va a destruir, Le bateau va être détruit, pero ninguno va a morir. mais pas un va Porque yo mourir. estuve en la presencia de Car Dios. j'étais dans la présence de Y Dieu. nadie va a morir. Et personne va mourir. Aunque el diablo levantó esta tremenda crisis, Même si le diable a élevé une grande crise, porque yo voy metido en el barco. car je suis dans le bateau. Mira, mi amado, Écoute, mon aimé, la gente que ande contigo les personnes qui sont avec toi siempre van a tener aventuras vont maravillosas. toujours avoir des aventures Porque merveilleuses. tú eres un peligro. Car tu es un danger. Perdón, tú eres un Car peligro. tu es un danger. Y donde tú estás, Et où tu es, van a haber vientos fuertes. il va y avoir de vents forts. Van a haber atentados de Il naufragio. va y avoir des attentats. Van a haber pedradas. Il va y avoir des Va a haber lapidations. toda dificultad. Il va y avoir difficultés. Pero te quiero declarar algo. Mais je déclare, La Biblia dice la Bible dit que el infierno no puede contra ti. que l'enfer ne peut rien contre Porque toi. el Cristo de la Car gloria le Christ de la gloire lo avergonzó públicamente en la cruz. ils ont humilié publiquement sur la croix. Y cuando tú sabes eso, Et lorsque tu sais cela, a la adversidad le dice, à l'adversité, tu dis, aquí vamos. ici on va. Menos yo porque no me gusta el mar. Sauf moi parce que j'aime pas la mer. Bendito Dios que Dios no me mandó en barco. Une ¿ok? chance que Dieu m'a pas envoyé en bateau. Pero nadie te va a matar. Mais personne va te tuer. ¿Cuántas veces has dicho, de esta no salgo? Combien de fois on a dit, de celle-ci, je sors pas De vivant. esta no salgo. De celle-ci, je sors pas. Y Dios en el cielo Et dice, Dieu au ciel, il dit, vas a salir. tu vas t'en sortir. Y nosotros todavía le decimos al Señor, Et nous, on dit encore au Seigneur, Señor, Seigneur, vence a las tinieblas. vains les ténèbres. Y el Señor Jesús dice, Et le Seigneur Jésus dit, ¿no han leído lo que yo dije? tu n'as pas lu ce que j'ai dit. Que cuando venga el Espíritu Santo va a venir por tres causas. Que lorsque le Saint-Esprit va venir, il va venir pour trois raisons. Justicia. Justice, Juicio jugement y pecado. et péché. Y juicio dijo, Et jugement, il a dit, no para declararle al mundo que está en pecado, non pas pour déclarer au monde qu'il est en péché, sino para anunciar que el príncipe de este mundo fue ya condenado. mais pour annoncer que le prince de ce monde a déjà été Alguien tiene que condamné. celebrar que Et quelqu'un su doit enemigo célébrer que ya fue votre condenado. ennemi a déjà été condamné. Óigalo, mire qué lindo. C'est merveilleux. ¿Cómo está la cosa? Comment est-ce que c'est la Cuando chose? venga el Espíritu Santo, Lorsque l'Esprit Saint vient, va a anunciar juicio, il va annoncer le jugement, no para el non mundo, pas pour le monde, porque no es al mundo el juicio. car le jugement n'est pas contre le monde. El mundo ya fue juzgado. Le monde a déjà été jugé. El juicio es Le jugement est, porque el príncipe de este mundo car le prince de ce monde ya fue condenado. a déjà été condamné. Y Jesús no se quedó ahí. Et Jésus n'est pas resté là. Y dijo, Il a dit, y el príncipe de este mundo et le prince de ce monde ya fue echado fuera. a déjà été mis dehors. ¿Cómo? Ya fue Comment? echado
Il fuera. a déjà été mis dehors. No viva bajo el trauma Ne vivez pas sous la que sus traumatisation circunstancias lo van a que matar. vos circonstances vont vous Se achever. le puede levantar el maligno. Le malin peut se lever, Pero le voy a decir una cosa. mais je vais vous dire une chose. Mientras que usted le declare esa palabra, Pendant que vous déclarez cette parole, usted le va a decir, vous allez dire, haz lo que tú quieras hacer, fais ce que tu veux faire, pero no vas a hacer nada, mais tu ne vas rien faire, porque nada podrá car destruirme, rien ne peut me détruire, sino solamente lo que el Dios de los cielos te permita. mais uniquement ce que le Seigneur te permette. Y como dice la Biblia en Et Apocalipsis, comme en Apocalypse, il est écrit, le dice el Señor a la iglesia, le Seigneur dit à l'Église, no temas, ne crains rien. 10 días vas a estar en proceso. Tu vas être en processus pendant 10 jours. El diablo se te va a levantar por 10 días. Le diable va se lever pendant 10 jours. Va a matar a algunos, Il va en tuer a quelques-uns, otros los va a meter a la cárcel, d'autres vont aller en prison, pero no temas, mais ne crains rien, porque eso tiene un propósito. car cela a un but. ¿Dónde sucedió eso? Où est-ce que c'est arrivé? En la iglesia de Pérgamo. Pérgamo. Dans une église, En el Asia, en Asie, en lo que hoy es Turquía. dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Y hace unos 2 años aprendí por qué. Il y a 2 ans, j'ai appris pourquoi. Porque en esa ciudad Car dans cette ville, había un altar il y avait un autel donde se adoraba a Satanás. où on adorait Satan. Y ahí estaba la iglesia. Et l'église était là. Y algo aprendí, Et j'ai appris une chose, que cuando el enemigo se te que levanta lorsque l'ennemi se lève, es porque te teme. c'est car il te craint. Y si te teme, Et s'il te craint, es porque él ya sabe c'est car il sait que Dios dio el decreto que Dieu a donné le décret para que tú poseas su territorio. pour que tu possèdes son territoire. Preste la atención. Prêtez Se attention. lo vuelvo a decir, Et con je esto le redis. termino. Et je finis avec ceci. Cuando el enemigo se te levanta, Lorsque l'ennemi se lève, ay, es lindo. et c'est merveilleux, Estaba todo Israel en pánico. Israël était en panique. El gigante se había levantado. Le géant s'était levé. Todo Israel estaba bajo temor. Tout Israël était sous crainte. Y apareció el David, Et David est arrivé, el muchachito. le petit gars. Y dijo, ¿qué es lo que pasa? Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Miren qué interesante, Et c'est inteligente el intéressant. David. Intelligent le David. ¿Qué pasa, Leo? Qu'est-ce qui t'arrive? Mírate al Goliat. Regarde Goliath. Y salió el tipo. Et le Goliath arrive. Los cálculos es que medía casi 2,50 metros. Les calculs étaient qu'il faisait environ 2,50 m de haut. Y la Biblia dice que David era bajito de tamaño. Et la Bible dit que David était petit. Y David dijo, Et David a dit, y por ese sinvergüenza están en ese estado. et pour ce gars-là, vous êtes dans cet état. Pero luego, antes de ir a pelear, dijo, Mais avant d'aller combattre, il a dit, ¿y qué van a dar al que lo bate? et qu'est-ce que vous allez donner à celui qui le tue? Porque algún día usted y yo nos tenemos que avivar. Car un jour, vous et moi, on doit se réveiller. Señor, yo voy a batallar, Seigneur, je vais combattre. aunque no me des nada. Même si tu me donnes Y rien. Dios dice, pues no te voy a dar nada por incrédulo. Et Dieu dit, je vais rien te donner par rapport à incrédule. Aquel dijo, Celui-ci a dit, ¿qué van a dar qu'est-ce que vous allez donner si me voto ese sinvergüenza? si je le fais tomber? Y le dijeron, Et on lui a dit, el rey dijo que iba a dar a su hija. le roi a dit qu'il allait donner sa fille. ¿Quién dijo de todas? Qui? Quelle de toutes? Y la vio a Mical. Mical se llama. Et elle s'appelait Michal. Y le dijo, wow, Et il a dit, waouh, vale ¿y qué más? elle vaut la peine. Et quoi Porque d'autre? nunca te contentes con poco. Ne te contente jamais de peu. Hello. Allô? Nunca te contentes con Ne te poco. contente jamais de peu. ¿No? Non. Y digo, pues lo van a exonerar de impuestos Et on va l'exonérer d'impôts a él y a la casa de su padre. à lui et la maison de son père. Vous Usted sabe que se puede imaginar que todo el resto de la vida lo exoneren a usted de impuestos. pouvez vous imaginer de ne plus payer d'impôts pour le reste de Pero votre es que vie? me voto a cualquier gigante, Parce que hermano. moi, je vais combattre n'importe quel géant. Entonces viene y dice, ¿y qué más? Alors il vient et dit, quoi d'autre? Y el rey lo va a hacer parte de su casa. Et le roi va lui faire partie de sa maison. Entonces sí voy, dijo. Alors oui, je vais aller. Nunca pierda el tiempo Ne perds jamais le temps en demonios en démons que no valen la pena. qui ne valent pas la peine. Nunca. Jamais. ¿Sabe que en una ocasión Et vous savez, dans une occasion, me obligaron a entrar en este pensamiento? on m'a obligé à rentrer dans cette pensée. La Jezabel anda por ahí. Jézabel est là. Jezabel es un demonio que aparece muchas veces en la Biblia. Jézabel est un démon qui apparaît souvent dans la Bible. Y por años hemos hecho guerra espiritual. Et pendant des années, on a fait de la guerre spirituelle. Pero en esa ocasión el Señor me dijo, Mais cette occasion, le Seigneur m'a dit, ¿tú sabes lo que Jezabel no soporta? est-ce que tu sais qu'est-ce que Jézabel ne supporte pas? No son tus oraciones. Ce ne sont pas tes prières. ¿Cómo? Le dije. Comment? Je lui ai dit.
No, Non, ese demonio no soporta ce démon ne supporte pas la autoridad. l'autorité. Tú puedes reprenderlo Tu peux le chasser. y por autoridad Et par autorité o por unción ou par onction, se va a ir, il va partir. pero va a volver. Mais il va revenir. Porque lo que no soporta es autoridad. Car ce qui ne supporte pas, c'est l'autorité. En una casa de autoridad, Jezabel tiene problemas. Dans une maison d'autorité, Jézabel a un problème. Y usted lo va a notar por eso. Et tu vas le noter par cela. Sí, que el apóstol es aquí, que el apóstol es allá. Oui, que l'apôtre est ceci, que l'apôtre No, est diga cela. la verdad. Non, dis la vérité. Es que aprendí a caminar en la autoridad de Cristo. C'est que j'ai appris à marcher dans l'autorité de Christ. Porque cuando usted camina en la Car autoridad, lorsque tu marches dans l'autorité, los demonios tienen que obedecerle. les a usted. démons doivent obéir. Hello. Allô? Hello. Allô? Imagínense, aquí tenemos a Luis Ribeiro. Imaginez-vous, on a ici Louis. ¿Cuándo fue la primera vez que el Señor te profetizó? Sí, el Señor te profetizó al respecto de la unción de José. Quand est-ce la première fois que Dieu t'a prophétisé l'onction de Josué? Hace 16 años. Il y a 16 ans. ¿Y usted cree que la unción de José, L'onction de José, eso significa que va a saber manejar miles de dólares? ça veut dire qu'il va être capable de gérer des millions de dollars. ¿Y usted cree que el diablo se va a sentar y va a decir, pues bueno, Et vous pensez que le diable va s'asseoir et va dire como Dios lo dijo, tant pis, Dieu l'a pues dit. me quedo aquí sentado? Alors je vais rester No, 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 assis. no. Non. Ese ingrato está sentado Cet ingrat est assis. donde está el tesoro. Où est le trésor? Porque la Biblia dice Car la Bible dit que cuando nosotros entramos a su territorio, que lorsqu'on entre sur son territoire, se van a oponer. ils vont s'opposer. Pero esa palabra dice, Mais cette parole dit, fue ya despojado. il a été dépouillé. Entonces, entre más adversidad, À plus d'adversité, yo le voy rompiendo la cabeza al diablo. moi, je brise la tête du Yo le voy diable. rompiendo la Et cabeza je al lui diablo. brise sa tête. Porque usted, y le digo una cosa, Et je vous dis une chose, por la palabra, par la parole, usted quiere poner a las tinieblas en trauma, vous voulez traumatiser les ténèbres, dígale lo que la Biblia dice. dites-leur ce que la Bible dit, Pero no vaya a hacer algo mais ne faites pas une chose que muchos hacen. que beaucoup de font. Cuando enfrentan al gigante, Lorsqu'ils affrontent le géant, se pueden imaginar a David. vous pouvez imaginer David, Se enfrenta ante el gigante le géant est là, y empieza con la onda. il commence avec Padre, la pierre père, haz que la onda pegue, fait que la pierre frappe, la piedra pegue cabal. que la pierre frappe. Aquel dijo, Lui a dit, en el nombre del Dios que yo conozco, dans le nom du Dieu que je connais, yo te voy a quitar la je cabeza. vais t'enlever ta tête. Ese no era religioso. Lui n'était pas religieux. Los religiosos dicen, Les religions disent, Dios Dieu, es el que te va a quitar la cabeza. c'est celui qui va No, no, t'enlever no. la tête. Él me dio la unción para Non. quitarle la Il cabeza. m'a donné l'onction pour enlever la Hello, tête. él me dio la unción para quitar la Il cabeza. m'a donné l'onction d'enlever la tête. David dijo, David a dit, el Dios de los cielos te entregó en mis manos. le Dieu des cieux t'a donné entre mes mains. Y yo te voy a quitar la Et cabeza. je vais enlever ta tête. Y voy a dar tus carnes a las aves de los Et je vais cielos. donner tes chairs aux oiseaux des cieux. Y te voy a quitar tu poder. Et je vais t'enlever ta puissance. Porque Dios te puso en un Car territorio Dieu t'a mis dans un de territoire autoridad. d'autorité. El diablo le tiene miedo a la autoridad que posees. Le diable a peur de l'autorité que tu possèdes. No te cobardes. Ne sois pas No seas gallina, Muy decir. Esa, me gusta más esa. No te cobardes. No seas pulmuye. Ne sois pas une poule mouillée. Ahí está la adversidad. L'adversité est là. Dígale usted. Para eso me han entrenado. C'est pour cela qu'on m'a entraîné. Es que me han entrenado. On m'a entraîné. Es que mire, me han C'est qu'on entrenado. m'a entraîné. Usted no sabe de dónde yo Vous vengo. ne savez pas je viens de où. Usted no sabe cuántos fracasos tengo en mi lista. Vous ne savez pas j'ai combien d'échecs dans Porque le dans voy ma a liste. contar algo. Car je vais vous dire une chose. Lo que el enemigo dijo que era tu Ce fracaso que l'ennemi a dit qui était ton échec ha sido tu a entrenamiento. été ton entraînement. Y donde está tu Et où est ton entrenamiento entraînement ha sido tu a été victoria. ta victoire. Levántate y créelo. Lève-toi et crois-le. Dile a las tinieblas. Dis aux ténèbres. Ya te crucificaron también a ti. On t'a déjà crucifié aussi. Te On despojaron. t'a Te dépouillé. quitaron el On t'a derecho. enlevé le droit. Ahora lo tengo yo. Maintenant, c'est moi qui Porque l'ai. me lo dieron. Car on me l'a donné. Vamos, levántese, dígale, me lo On me dieron. l'a donné. Me lo On me l'a dieron. donné. Y lo que hoy
hoy estoy enfrentando, Ce que j'affronte, dígalo con su boca, lo que hoy estoy que enfrentando, j'affronte, en el nombre de dans Jesús, le nom de Jésus, lo voy a je vais vencer, le vaincre. porque le he creído. J'ai cru, Yo creo je crois, en el que fue muerto celui qui est mort por mis pecados, par mes péchés, para mi victoria pour ma victoire, y para tomar la autoridad. prendre l'autorité. En el nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus, levante su mano. levez votre main. Padre, en el nombre de Jesús, Père, dans le nom de Jésus, yo declaro esta palabra, je déclare cette parole. que este pueblo, Que este peuple, tu pueblo, ton peuple, se levante en va autoridad. se lever en autorité. Este pueblo Ce peuple va a vencer, va vaincre, va a triunfar, va triompher, porque tú car toi, nos diste la autoridad tu as donné l'autorité sobre nuestra carne, sur notre chair, sobre la vida, sur la vie, sobre las potestades, sur les puissances, sobre sur principados, les principautés, sobre todo, sur tout, en la cruz del la Calvario. croix du calvaire. Y diga conmigo, yo declaro Dis avec moi, je déclare que la victoria de que Cristo la victoire de Christ es mi est victoria, ma victoire. y en su victoria Et dans sa victoire, yo voy a Je vencer, vais vaincre, y yo voy a je vais triunfar triompher en el nombre de dans le Jesús, nom de Jésus. Señor mío. Seigneur, Amén. amen. ¿Lo cree? Vous le croyez? Extiéndale la mano a alguien y dígale lograste. À quelqu'un, dites-lui, tu as réussi. Dígale, lo es tuyo. Dites-le, il est à toi. Gracias por sintonizar Ministerio Restauración. Si quieres ver más videos del apóstol Byron Quevedo, te invito a que te suscribas a la página de YouTube de Ministerio Restauración y que le hagas clic a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones.